jeudi 17 juillet 2025, une date que Rachel Legrin-Trapani n'oubliera sans doute jamais. L'ancienne Miss France, aujourd'hui âgée de 36 ans, se trouvait dans le sud de la France, à Avignon, pour participer activement au célèbre festival du même nom. Elle était venue y défendre la pièce de théâtre Pas si Miss que ça, un projet qui lui tenait à cœur, symbolique de son émancipation artistique et de son parcours de femme publique engagée. Mais ce jour-là, le rideau de la scène a laissé place à celui d'un traumatisme bien réel. En pleine opération de tractage, alors qu'elle distribuait des prospectus à la sortie d'un théâtre dans une rue bondée, Rachel a été agressée sexuellement par un inconnu. Le théâtre de rue à Avignon est un joyeux chaos où les artistes se mêlent au public dans une ambiance vivante et bouillonnante. C'est dans cette atmosphère, apparemment bon enfant, qu'un homme a réussi à s'approcher de Rachel sans éveiller le moindre soupçon. Selon les premiers éléments, le suspect aurait rôdé autour d'elle durant plusieurs minutes, observant ses faits et gestes, attendant le moment propice. Quand celui-ci s'est présenté, au milieu de la cohue, il s'est alors approché d'elle et aurait profité de la confusion générale pour la toucher de manière inappropriée. La réaction de Rachel fut immédiate. Sous le choc mais lucide, elle s'est débattue avec force. Le public, témoin de la scène, a rapidement compris ce qui se passait. Certains se sont interposés, d'autres ont crié pour alerter. Grâce à cette mobilisation spontanée, la jeune femme a pu s'extraire de la situation dangereuse. Mais l'agresseur, profitant de l'agitation ambiante, a aussitôt pris la fuite. Ce n'est que plus tard, encore sous le coup de l'émotion, que Rachel a trouvé la force de partager ce qu'elle venait de vivre sur Instagram, dans une série de stories poignantes. La journée ne s'est pas terminée de la meilleure des façons, a-t-elle confié avec dignité, et d'ajouter, avec reconnaissance envers les autorités, « Merci à la police d'Avignon pour votre réactivité, votre aide et votre soutien. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Soyez prudents, car cela peut arriver partout. » Cette dernière phrase, lourde de sens, résonne comme un avertissement, une alerte que trop de femmes comprennent aujourd'hui. Le choc fut immense, non seulement pour elle, mais aussi pour son entourage et pour ses nombreux abonnés, choqués d'apprendre qu'une personnalité aussi connue puisse être prise pour cible, en plein jour, dans un lieu public, au cœur d'un événement culturel de renommée nationale. Si une femme célèbre, exposée, protégée par sa notoriété et son entourage, peut être victime d'un tel acte, qu'en est-il de toutes les autres, anonymes et silencieuses? Très vite, la presse s'est emparée de l'affaire. La Provence, quotidien régional, a révélé qu'un suspect de 29 ans, d'origine marocaine, avait été interpellé dès le lendemain par les forces de l'ordre. Placé en garde à vue, il a été mis en examen pour agression sexuelle, une avancée rapide qui a permis d'amorcer un processus judiciaire, mais qui ne suffit pas à effacer l'impact émotionnel et psychologique d'un tel traumatisme. L'histoire de Rachel Legrin-Trapani vient ainsi s'ajouter à la longue liste des agressions dont sont victimes les femmes dans l'espace public. Une liste trop longue, trop banale, mais chaque témoignage, chaque plainte déposée, chaque parole brisée, constitue une pierre à l'édifice de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce que Rachel a vécu ce 17 juillet dépasse son cas personnel, cela renvoie à un problème systémique, à une réalité sociale encore trop souvent minimisée ou invisibilisée. À travers ce drame, c'est une voix médiatique forte qui s'est élevée. Car Rachel Legrin-Trapani, au-delà de son passé de Miss, est aussi chroniqueuse, militante, mère et femme engagée. En révélant publiquement les faits, elle a choisi de ne pas se taire, de ne pas laisser la honte changer de camp. Et à travers son témoignage, elle a rendu visible ce que tant d'autres vivent dans l'ombre. Dès le lendemain de l'agression, l'enquête progresse rapidement. Grâce aux témoignages recueillis sur place et aux premières images de vidéosurveillance disponibles aux abords du lieu de l'incident, les enquêteurs parviennent à identifier un suspect. Un jeune homme de 29 ans d'origine marocaine est interpellé par les forces de l'ordre. Cette arrestation, survenue moins de 24 heures après les faits, témoigne de l'efficacité de la réaction policière, saluée publiquement par Rachel Legrin-Trapani. Mais derrière cette procédure rapide se cache une réalité judiciaire bien plus complexe et frustrante. Le suspect est aussitôt placé en garde à vue. Durant les premières heures de son audition, il nie en bloc les faits, affirmant ne pas avoir été présent au moment de l'agression. Pourtant, les éléments matériels semblent l'incriminer. Plusieurs témoins l'ont vu rôder autour de Rachel Legrin-Trapani ce jour-là. Et certains assurent même avoir assisté à l'agression. S'ajoutent à cela les images de vidéosurveillance sur lesquelles son comportement suspect peut être observé. Des éléments suffisamment concordants pour motiver sa mise en examen pour agression sexuelle. L'homme ne fera toutefois pas l'objet d'une comparution immédiate. Le parquet a décidé de repousser l'échéance au 5 mai 2026, date à laquelle il comparaîtra devant un tribunal correctionnel. Une décision difficile à comprendre pour Rachel et pour de nombreux soutiens qui espéraient un traitement judiciaire plus rapide.
Pourquoi attendre plus de 9 mois pour juger une affaire dans laquelle les preuves semblent accablantes? Pourquoi laisser tant de temps à la victime pour ressasser les faits, pour revivre le traumatisme encore et encore? D'un point de vue juridique, cette décision s'explique par la nécessité de rassembler tous les éléments du dossier. Il s'agit pour le parquet de garantir un procès équitable dans lequel les droits de la défense et ceux de la victime seront respectés. Mais sur le plan humain, ce délai paraît inacceptable. Il prolonge l'attente, l'incertitude, l'inquiétude. Il maintient Rachel dans une position de vulnérabilité, dans laquelle elle est contrainte de rester en suspens sans pouvoir véritablement tourner la page. L'agression dont elle a été victime n'est pas seulement un acte isolé. C'est un choc public, une épreuve intime, une attaque contre une femme qui, malgré sa notoriété, n'a pas été épargnée par la violence du réel. Le report du procès souligne les limites de notre système judiciaire en matière de traitement des agressions sexuelles. Lenteur des procédures, complexité des enquêtes, manque de moyens humains pour répondre à la masse des dossiers en attente. Pour Rachel, le chemin de la reconstruction devra donc se faire en parallèle de cette attente judiciaire. Comme elle l'a exprimé sur ses réseaux sociaux, elle va bien. Mais cette phrase masque en réalité toute l'ampleur du traumatisme. Derrière le calme apparent de ces mots se devine la colère, la peur, l'humiliation. Elle sait qu'elle n'est pas seule, que des milliers de femmes vivent ce genre de violence chaque année, mais cette conscience collective ne suffit pas toujours à panser les plaies individuelles. Le soutien du public, des institutions et de la communauté artistique s'est rapidement manifesté. De nombreuses personnalités ont exprimé leur solidarité avec Rachel, saluant son courage d'avoir porté plainte, d'avoir parlé, d'avoir dénoncé, car il faut du courage pour briser le silence. Il faut du courage pour transformer un acte de violence en acte de parole. Et Rachel Le Grain-Trapani l'a fait avec dignité en usant de sa notoriété non pour s'en protéger, mais pour éveiller les consciences. Dans les semaines qui ont suivi, elle a choisi de ne pas se replier sur elle-même. Elle a continué à jouer sa pièce, à honorer ses engagements, à être présente médiatiquement. Un acte de résistance en soi. Car ne pas se laisser abattre, continuer à vivre et à créer, c'est aussi une manière de refuser la domination de la peur. Dans les heures qui ont suivi l'agression, Rachel Le Grain-Trapani a pris une décision que peu de victimes osent prendre aussi rapidement. Elle a parlé. Depuis son compte Instagram, suivi par des centaines de milliers d'abonnés, elle a pris la parole dans une série de stories sobres mais puissantes. « Je vais bien, ne vous inquiétez pas », a-t-elle d'abord rassuré. Mais derrière cette formule se cachait une volonté plus grande encore, alerter, sensibiliser, dire les choses pour qu'elles ne soient pas étouffées. Rachel, sacrée Miss France en 2007, n'est pas seulement une ancienne reine de beauté. Elle est aujourd'hui chroniqueuse, femme d'opinion, actrice et mère. Elle est l'incarnation d'un parcours de transformation, d'un féminisme discret mais assumé, d'une génération de femmes qui refusent d'être réduites à leur apparence ou à leur passé. En brisant le silence aussitôt, en posant des mots sur l'horreur, elle a transformé sa douleur en témoignage, et ce témoignage a résonné. Sur les réseaux sociaux, son message a été repris massivement. Des milliers d'internautes ont exprimé leur soutien, leur admiration, leur colère. Certaines femmes ont partagé leurs propres histoires d'agressions subies dans des lieux publics. Le récit de Rachel est devenu un catalyseur. Il a brisé une barrière invisible entre les figures publiques et les anonymes, en rappelant que personne n'est à l'abri. Ni les célébrités, ni les militantes, ni les citoyennes ordinaires. Personne. Dans un contexte où la parole des femmes est plus que jamais au cœur du débat public, la démarche de Rachel s'inscrit dans une dynamique salutaire. Depuis le mouvement MeToo, une prise de conscience globale s'est opérée. Les tabous tombent peu à peu. La honte change enfin de camp. Mais cette libération de la parole reste fragile. Elle s'expose à des attaques, à des doutes, à des remises en question systématiques. Chaque femme qui témoigne s'expose au jugement, à la minimisation, au soupçon. C'est pourquoi l'attitude de Rachel est si précieuse. Parce qu'elle montre que, même dans la douleur, même face à la peur, il est possible de parler, de résister, de dénoncer. En partageant publiquement son histoire, elle a non seulement apporté son témoignage à la justice, mais elle a aussi rendu visible ce que tant de femmes vivent en silence. Elle a offert une figure, un visage, une voix à toutes celles qui n'en ont pas. Plus encore, elle a évité de se laisser enfermer dans le statut de victime. Rachel ne s'est pas contentée de raconter son agression. Elle a aussi remercié la police, exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenue et lancé un message de prévention. Soyez prudents car cela peut arriver partout. Cette phrase, simple mais percutante, traduit un double constat, celui de l'universalité du danger, mais aussi celui de la nécessité de rester vigilant, solidaire, éveillé. Sur les plateaux de télévision, dans les médias, les journalistes ont souligné la dignité et le courage de son intervention. Plusieurs personnalités du monde artistique et politique ont relayé son message, dénonçant la banalisation des agressions sexuelles et l'importance d'une réponse collective.
Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le sort d'une ancienne Miss France, mais bien une bataille culturelle, juridique, sociétale. Rachel Legrain-Trapani, malgré elle, est devenue un symbole. Non pas une héroïne parfaite ou une figure sacrificielle, mais une femme de son temps, confrontée à une violence que trop de personnes connaissent. Sa parole a de la valeur précisément parce qu'elle est spontanée, directe, sans mise en scène. Elle ne cherche ni à exagérer ni à apitoyer. Elle dit les faits avec pudeur et force. Le témoignage de Rachel dépasse largement le cadre d'un fait divers. Il participe d'un mouvement plus vaste, celui d'un refus de l'inacceptable. Et dans cette bataille pour la reconnaissance, pour la justice, pour la dignité, chaque voix compte. Celle de Rachel a été entendue et elle a ouvert la voie à d'autres. Après l'agression, vient le temps de la reconstruction. Pour Rachel Legrain-Trapani, comme pour tant d'autres femmes victimes de violences sexuelles, ce processus est long, intime et profondément bouleversant. Même si elle a publiquement affirmé aller bien, cette affirmation n'était qu'un fragment d'une réalité bien plus nuancée. Car on ne sort pas indemne d'un tel choc, même lorsque l'on est soutenu, reconnu, cru. La blessure est invisible, mais elle s'inscrit dans la chair et dans l'âme. Derrière les apparences d'une vie publique maîtrisée, se cache un quotidien altéré. Chaque geste, chaque interaction, chaque déplacement peut devenir source de stress. La confiance dans les autres, et parfois même en soi, peut vaciller. Pour Rachel, il a fallu apprendre à gérer le regard des autres, les mots maladroits, les silences pesants, mais aussi cette attente angoissante liée au procès repoussé au printemps 2026. 9 longs mois durant lesquels tout semble suspendu. 9 mois à porter cette agression comme une ombre. Et pourtant, Rachel a choisi de ne pas se laisser envahir par la peur. Malgré le traumatisme, elle est remontée sur scène. Elle a continué à jouer Pas si Miss que ça, une pièce où elle incarne une femme forte, ironique, lucide sur son image et les clichés liés à son passé de Miss France. Cette pièce résonne aujourd'hui plus que jamais comme une déclaration de résistance. En poursuivant ses représentations, Rachel affirme haut et fort que l'agression ne l'a pas réduite au silence ni à l'invisibilité. Elle continue à exister, à créer, à rayonner. Dans l'intimité, elle s'appuie aussi sur ses proches. Sa famille, ses amis, son compagnon et ses enfants constituent un socle précieux. Être mère après une agression sexuelle revêt un sens particulier. Comment expliquer l'inexplicable à ses enfants ? Comment protéger tout en restant sincère ? Rachel, avec sa sensibilité et sa discrétion, a su trouver les mots justes. Non pas pour faire peur, mais pour apprendre à se défendre, à reconnaître les dangers, à nommer les choses. Elle transforme ainsi son expérience en leçon de vigilance, sans jamais céder au fatalisme. Mais la reconstruction ne s'arrête pas là. Elle passe aussi par le travail sur soi. Thérapie, introspection, expression artistique. Chaque outil devient un soutien. Rachel l'a reconnu à demi-mot dans certaines interviews. Parler, écrire, jouer sont autant de façons de reprendre possession de son histoire, de ne pas laisser l'agresseur dicter la suite du récit. Car ce que les victimes cherchent avant tout, ce n'est pas seulement la punition du coupable, mais la reconquête de leur dignité, de leur autonomie, de leur voix. Sur les réseaux sociaux, Rachel continue à livrer des fragments de son quotidien. Sans pathos, sans mise en scène, mais avec cette sincérité qui la caractérise. Elle y évoque ses joies simples, ses engagements, ses projets. Elle n'occulte pas ce qui s'est passé, mais refuse de s'y réduire. Ce positionnement, rare et précieux, donne à ses publications une portée particulière. Elle ne joue pas un rôle, elle vit avec les contradictions, les forces et les failles que toute femme peut connaître après un tel traumatisme. Le soutien du public, toujours aussi fidèle, a joué un rôle déterminant dans cette reconstruction. Des milliers de messages lui sont parvenus, porteurs d'empathie, d'indignation, mais aussi de gratitude. Certaines femmes ont écrit qu'elles avaient osé porter plainte grâce à son témoignage. D'autres ont remercié son courage, affirmant se sentir moins seules. C'est dans cet échange, dans cette circulation de la parole et des émotions, que se dessine une forme de guérison collective. Mais Rachel le sait, tant que le procès n'aura pas eu lieu, une part de son histoire restera en suspens. Elle attend la confrontation avec la justice, non pour se venger, mais pour obtenir une reconnaissance pleine et entière. Elle veut que les faits soient établis, que l'agresseur présumé réponde de ses actes et que la société entière entende, une fois de plus, que ces violences ne doivent plus être tolérées, minimisées ni banalisées. Le procès fixé au 5 mai 2026 représente bien plus qu'une simple échéance judiciaire pour Rachel Legrain-Trapani. Il incarne une quête de vérité, une exigence de reconnaissance et un espoir de justice.
Derrière cette date se jouent des enjeux symboliques majeurs, le respect de la parole des victimes, la sanction des auteurs et surtout l'affirmation que la société française ne tolérera plus l'impunité face aux violences sexuelles. Si la procédure suit son cours, les attentes autour du procès sont déjà considérables, tant sur le plan juridique que médiatique. Le droit français prévoit pour une agression sexuelle une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Une peine lourde, à la hauteur de la gravité des faits, mais encore trop rarement appliquée dans toute sa rigueur. Car dans les faits, trop d'agresseurs écopent de simples sursis, de stages de sensibilisation, voire de relax. Et trop de victimes, découragées par la lenteur ou les failles du système judiciaire, renoncent à porter plainte ou attendent en vain un verdict à la hauteur de leurs souffrances. Dans le cas de Rachel, la dimension publique de l'affaire pourrait changer la donne. Parce qu'elle est célèbre, sa voix porte. Parce qu'elle a été suivie de près par la presse, les réseaux sociaux, les institutions, et parce que l'opinion publique, dans sa grande majorité, semble solidaire. Il ne s'agit pas d'obtenir un traitement de faveur, Rachel elle-même l'a affirmé, mais de montrer que la justice peut être à la hauteur des principes qu'elle prétend défendre. L'exemplarité n'est pas vengeance, mais nécessité. Au-delà de l'audience judiciaire, c'est toute une société qui est interpellée. Cette affaire remet sur le devant de la scène les questions fondamentales de consentement, de sécurité dans l'espace public, d'impunité masculine et de libération de la parole. Elle force les institutions à réagir, les médias à réfléchir à leur manière de relater les faits, et chacun d'entre nous à questionner ses propres comportements et silences. Car une agression sexuelle ne concerne pas seulement 2 individus. Elle renvoie à des normes sociales, à des déséquilibres de pouvoir, à des structures invisibles qu'il faut déconstruire. Dans ce contexte, Rachel Legrin-Trapani apparaît comme une figure singulière et nécessaire. Ni porte-parole désignée, ni militante radicale, elle s'impose malgré elle comme une femme publique engagée dans la retenue et la sincérité. Elle ne cherche pas le scandale, mais la justice. Elle n'instrumentalise pas son histoire, mais accepte d'en parler pour qu'elle serve. Sa posture inspire confiance et respect. Elle donne un visage à des statistiques souvent anonymes. Elle crée un lien émotionnel avec le public, qui suit son combat avec empathie et admiration. À travers cette affaire, une nouvelle dynamique pourrait voir le jour. Déjà, certaines collectivités locales ont annoncé vouloir renforcer les dispositifs de prévention et de sécurité dans les festivals culturels. Des associations ont proposé d'intervenir dans les écoles de théâtre pour sensibiliser les jeunes artistes. Le ministère de la Culture a évoqué de son côté la possibilité de financer des campagnes de sensibilisation lors des événements artistiques majeurs. Ces premiers signes, encore timides, sont peut-être les prémices d'un changement plus profond. Le rôle des médias est également en question. Comment parler des victimes sans les infantiliser ni les exposer davantage ? Comment couvrir un procès sans tomber dans le sensationnalisme ni la complaisance envers la défense ? Dans l'affaire Legrin-Trapani, la couverture médiatique a jusqu'ici été plutôt respectueuse. La plupart des journaux ont relayé l'information avec rigueur, sans dévoiler de détails inutiles, ni porter atteinte à la vie privée de l'accusé comme de l'accusé. Un exemple à suivre, à l'heure où le voyeurisme médiatique gangrène encore trop souvent les faits divers. Dans l'attente du procès, Rachel continue son chemin. Elle joue sa pièce, répond à quelques interviews, partage ses moments de vie avec pudeur. Elle n'a pas choisi ce combat, mais elle l'assume, avec la force tranquille de celles qui savent que leur voix peut changer les choses. Sa résilience est une réponse à la violence, et son courage, une invitation à ne plus jamais se taire. L'affaire Rachel Legrin-Trapani résonne bien au-delà de sa dimension personnelle. Elle rappelle que nul n'est à l'abri de la violence, pas même les figures publiques. Par son courage et sa parole, Rachel a ouvert une brèche dans le silence, permettant à d'autres de s'exprimer. En dénonçant l'agression, en poursuivant ses engagements artistiques, elle envoie un signal fort, celui de la résilience, de la dignité et du refus de subir. Alors que la justice suit son cours, son témoignage continue d'éveiller les consciences et d'interpeller notre société sur ses responsabilités collectives. Plus qu'une victime, Rachel est devenue une voix, un symbole et un espoir. Que son combat inspire et éclaire toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, luttent encore pour être entendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez été touché par cette histoire ou souhaitez partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et activer la cloche pour être alerté dès qu'un nouveau contenu est publié. Chaque like, chaque partage contribue à faire entendre ces voix qui méritent d'être entendues. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux récits forts, engagés et profondément humains.